Une parabole est une droite. Soit la fonction f de x égale moins 1,5x carré plus 2,5x puissance 1 plus 3 fois x puissance 0. Que ça fasse plaisir. 0, 1, 2. Je rappelle que x puissance 0 égale 1 pour tout x non nul. Et on va faire un tableau de valeurs de cette fonction au lieu de la représenter dans un repère orthonormal. Choisissons la fenêtre entre moins 3 et 8 et le pas 0,5. Allons-y. En programmant la calculette, on trouve les valeurs suivantes. Pour x, moins 2,5, f de x c'est moins 6,3 et des poussières. Pour moins 2, c'est moins 4. Pour moins 1,5, c'est moins 1,8 et des poussières. Pour moins 1, c'est 0. F de moins 1 égale 0. Et puis f de moins 0,5 égale 1,6 et des poussières. F de 0, c'est facile à vérifier, c'est 3. F de 2,5, c'est 4,1 et des poussières. Voyons, pour les valeurs suivantes, je déplace le curseur de la calculette. F de 1, c'est 5. F de 1,5, c'est 5,6 des poussières. F de 2, c'est 6. F de 2,5, 6,1. F de 3, c'est 6. F de 3,5, c'est 5,6. F de 4, c'est 5. F de 4,5, c'est 4,1. F de et des poussières. F de 5, c'est 3. F de 5,5, c'est 1,6 et des poussières. F de 6, c'est 0. Et il nous reste F de 6,5 moins 1,8 et des poussières. F de 7, c'est moins 4. F de 7,5, c'est moins 6 et des poussières. Et nous voilà la preuve sur la TI. X égale 5, x égale 7,5, x égale 6, 16,5, jusqu'à x égale 7,5. Voilà. Notre ami GeoGebra vient à notre secours. Tapons f de x égale moins 0,5 x au carré plus 2,5 x plus 3. Attention, Enter. Et là voilà notre courbe. Bien sûr, on peut l'utiliser, on peut l'obtenir en utilisant le tableau de valeurs tout à l'heure, point par point, et puis le relier. Et on obtient ça. On utilise le tableau de valeurs de tout à l'heure, et on représente les 21 points qu'on a trouvés. Par exemple, ce point de coordonnées moins 1,5 et moins 1,8. L'abscisse moins 1,5, l'ordonnée moins 1,8, etc. Tous les autres, 21 au total. Et on le relie parce que, bon, on a le sentiment que toute la courbe, pour toutes les valeurs comprises entre moins 3 et 8, pas uniquement le nombre décimaux, pour toutes, pour tous, ça représente cette courbe-là, ce qu'on appelle une parabole. Si on veut savoir maintenant, par exemple, pour quelle valeur de x on a f de x inférieur à 0, f de x
inférieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'on regarde les morceaux de la courbe en dessous de l'axe OX. OX. Parce que ici, sur l'axe des ordonnées, on a les valeurs de f de x. Autrement dit, quels sont les points qui sont en dessous de OX. F de x inférieur à 0. Et ce sont ces points-là et ces points-là. Quelles sont leurs abscisses? Parce que bien sûr, il faut le x. Il faut trouver l'inéquation, la solution de cette inéquation, il faut trouver x. Ben, x est plus petit que moins 1 ou égal. Pour x égale moins 1, f de moins 1 égale 0. Ou, on va de l'autre côté, il faut que x soit supérieur ou égal à 6. Et nous voilà. Bien sûr, la solution s'écrit aussi de manière précieuse. L'intervalle de moins l'infini à moins 1 inclut union l'intervalle inclus de 6 à plus l'infini. La solution de cette inéquation. Donc la solution graphique en utilisant la courbe assez approximative de cette inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles. Voyons plus exactement avec de l'algèbre. On va développer ce produit x plus 1, facteur de moins 0,5x plus 3, égale, on développe par plaisir, x moins 0,5x, ça fait moins 0,5x carré, x fois 3 plus 3x, 1 fois moins 0,5x, ça fait moins 0,5x, 1 fois 3 plus 3, égale moins 0,5x carré, 3x moins 0,5x, ça fait plus 2,5x plus 3. Tiens, on a vu ça quelque part. Évidemment, ça c'est rien d'autre que notre fonction f de x du début. Mais ici, comme aide humanitaire pour tout le monde, c'est qu'on nous a donné ce forme factorisée. Du coup, je peux écrire que f de x est égal à x plus 1 facteur de moins 0,5x plus 3. Est-ce que cette forme factorisée nous sert pour résoudre une équation f de x inférieur ou égal à 0? Bien sûr que ça nous sert, parce qu'on obtient, en remplaçant f de x par ça, x plus 1 facteur de moins 0,5x plus 3 inférieur ou égal à 0. Et on trouve un produit qui est inférieur à 0. Comment trouver le signe d'un produit? On fait un tableau de signes, de valeurs, x plus 1, moins 0,5x plus 3, et finalement, bien sûr, le produit, autrement dit, f de x. Alors, ici une fonction affine, elle s'annule pour x égale moins 1, et l'autre s'annule pour quelle valeur? Moins 0,5x plus 3 égale 0, moins 0,5x égale moins 3, x égale ça divisé par ça fait 6. Parole de scout. Vérifiez, j'ai plus la place pour calculer. Donc les valeurs intéressantes, c'est x égale moins 1 et x égale 6. Pour x égale moins 1, cette fonction affine s'annule. Comme le coefficient est positif, la fonction est d'abord négative et puis positive. Ici, la fonction affine qu'on voit ici s'annule pour x égale 6. Comme le coefficient est négatif, elle est d'abord positive et puis négative. Condition de fonction affine vue cette année et l'an passé. Alors, faisons le produit. Moins fois plus, ça fait moins. 0 fois plus 0. Plus fois plus fois plus, ça fait plus. Plus fois 0, 0. Plus fois moins, moins. Et on a trouvé, comme on remarque,
ici et là, c'est le domaine où f de x est inférieur ou égal à 0. Du coup, de nouveau, la solution, c'est obtenu l'intervalle de moins l'infini à moins 1, de moins l'infini à moins 1, union l'intervalle de 6 à plus l'infini. Notre devinette graphique, ce n'était pas une devinette, les valeurs 6 et moins 1 étaient criardes, ça sautait aux yeux. Donc, entre la graphie et l'algèbre, la cohérence est parfaite. Et voilà qu'à la fête s'invite la fonction g de x égale 2,5x moins 1. Bien sûr que cette fonction affine de la forme ax plus b, l'ordonnée à l'origine, donc g de 0 égale moins 1, g de 0 égale moins 1. Pour trouver encore un point pour tracer la droite représentative, on peut calculer g de 0, qui est moins 1. Alors g de 1, notre x, ça fait 2,5 fois 1 moins 1, ça fait 1,5. Le point de coordonnée 1, donc x égale 1, et y 1,5. On va diminuer un peu le 2,5. Il est trop grand. Allez, 1,5. Du coup, g de 1 égale 0,5. Voilà. Les deux points de coordonnées 0, moins 1, et l'autre 1, 0,5. Et voilà la droite représentative. Du coup, maintenant, quand cette droite coupe la parabole, on peut se poser des questions. Par exemple, quand ces deux courbes, la rouge et la noire, se coupent, elles se coupent dans ces points-là. Ça veut dire que dans ces points-là, il y a un x, qu'on le voit tout de suite, 4, et ici moins 2, pour lequel f de x égale g de x. F de x égale g de x, ça veut dire chercher les points d'intersection des deux courbes. X égale 4, qu'on voit ici à peu près, et x égale moins 2. Là, bien sûr, le point de vue graphique. Si on veut encore compliquer le problème, f de x inférieur à g de x, voire quand, par exemple, la fonction f prend des valeurs plus petites que g de x, autrement dit, quand la courbe de f, la rouge, est en dessous de la courbe noire. Quand la courbe rouge, elle est en dessous de la courbe noire. La courbe rouge en dessous de la courbe noire. Donc ça se passe ici, quand la courbe rouge est en dessous de la courbe noire, ou de la droite noire, et ici, la courbe rouge est en dessous. Donc c'est une équation, admet comme solution, ou bien x plus petit de moins 2, ou bien x plus grand que 4. Voilà. La parabole domine la droite, pour x compris entre moins 2 et 4, mais la droite domine la parabole pour x inférieur à moins 2 ou x supérieur à 4. Voilà, histoire de domination, d'inégalité dans la vie et dans les mathématiques.